Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. RM Show et tout son équipage vous souhaitent un bon voyage. Attachez vos ceintures de sécurité. Bon voyage, monsieur. Bon voyage, madame. Bienvenue à bord. Avion Monikiti RM Show. Tolanda Kayango. RM Show Tikanayo. Bienvenue à bord. Lagi Carlo, automatisé, RM Show Wati. Agande, Adumani. Pangina Beto RM Show. Roger Monte la icone, Nani Hamian Hill. Roger Montu. RM Show. Man Bukate. Connect Guy. Bienvenue à bord. Dogo Domino. Demo. Band Bon Subawe, Kukasai, Kalani, RM Show, émission Voilà, avec nous en direct l'artiste Fabébi, quel plaisir. D'abord, laisse-moi te dire, on peut se tutoyer si ça ne dérange pas, Fabébi, n'est-ce Il n'y pas? a pas de souci. Alors, laisse-moi d'abord te dire merci de nous accorder cette interview. Comment tu vas d'abord, Fabébi, l'artiste? Ça va très bien, confiné. On est en Côte d'Ivoire. Ouais. Après, tu as vu comme il y avait plus de gens contaminés en France Ouais. qu'en Côte d'Ivoire. J'ai préféré rester en Côte d'Ivoire. Ah, ouais. C'était plus simple pour moi. Et au fait, moi, parce que tu sais, ça fait longtemps, Fabébi, quand même, que je suis ta musique, moi-même amoureux du rap et tout ça. Je suis depuis que tu as commencé à faire ta musique jusque maintenant. Et je me disais, le jour où je vais avoir Fabébi, je vais d'abord commencer à lui poser la question. Je sais que la Côte d'Ivoire, c'est ton pays d'origine quand même. Mais je me suis dit, mais est-ce qu'il a déménagé là-bas? Parce que j'ai même vu de featuring que tu as fait avec des artistes. J'ai dit, mais est-ce qu'il a tout Pas du claqué? tout, pas du tout. Non, en fait, si tu veux, j'ai acheté quelques terrains, quelques trucs pour ma mère en Côte d'Ivoire et tout. Ouais. Mais sinon, j'ai pas déménagé là-bas. Mais j'y suis souvent. Tu vas souvent. Et d'ailleurs, Fabébi, je vois que tu travailles même avec... parce que dans les anciennes interviews, je t'ai regardé, je t'ai suivi, tu voulais aussi produire et travailler avec d'autres artistes, hein, tu vois, aider aussi les autres artistes. Mais j'ai vu que tu travailles aussi avec... ou tu as travaillé aussi avec d'autres artistes ivoiriens dans leurs clips, dans leurs chansons. Est-ce que tu... Oui. En fait, si tu veux, j'ai aidé pas mal d'artistes. Après, on va dire que c'est plus poussé. Oui. Des artistes comme MC1 Ouais. et autres. En fait, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, tu as vu, j'avais pour ambition de faire évoluer un peu la musique africaine. Tu as vu, comme on le dit souvent dans les paroles, Ouais. mais après, il faut que les actes y suivent. Exactement. C'est-à-dire que moi, tu as vu, Ouais. je ne vais pas attendre de plus avoir de buzz du tout pour commencer à aller travailler, Ouais. parce que les gens, ils vont voir ça en foutaise, en vrai, tu vois. Ouais, exactement. Et tu sais, c'est toujours un grand plaisir pour ces jeunes artistes africains de vous voir, vous, qui de la diaspora, qui revenez pour, comme tu dis, là, donner un coup de pouce, hein, n'est-ce pas? Ouais, c'est important en fait, parce que moi je trouve que beaucoup l'ont fait, hein. Je suis pas le seul, je suis juste un qui suit le chemin des grands, mais t'as vu, les gens ils l'ont peut-être fait des fois un peu trop tard. Oui, exactement, c'est ça en fait. C'est-à-dire des fois quand ils ont plus vraiment de gaz, on va dire, ou plus de force, et ben c'est là qu'ils ont voulu donner de la force, mais en fait, nous on attend, en fait c'est plus légitime quand tu donnes de la force quand t'es quelqu'un, et quand tu es au sommet, tu vois. Ouais, exactement. Et toi, tu as décidé de commencer ça bien avant. Oui, ben, écoute, tu avais commencé, on doit le dire aussi, petit à petit, mais ton succès a vite pris. Hein. Mais du coup... Oui, mais bien avant, en fait. Ouais. Moi, j'avais déjà choisi mon orientation après le morceau Love d'un Voyou. Tu vois, je m'enchaînais par comment on appelle ça, par Ma Petite, par Physio. C'est-à-dire, ouais. Moi, j'avais déjà pour ambition de partir sur autre chose. T'as vu, là où les gens ils m'attendaient plus sur du rap. Exactement. Je me suis dit, t'as vu, j'aime bien toujours prendre le public à contre-pied. T'as vu, comme pour Team BS. T'as vu, les gens ils m'attendaient en mode rap hardcore. Bien sûr. Donc un rap un peu pop. Après, les gens m'attendaient en mode rap un peu pop. Je suis parti en afro. Ouais. Et ça a toujours pris en fait. Et du coup, Fab, tu penses que cela change un peu l'orientation de ta musique, du rap en afro En fait, moi je pense que en fait, faut pas se fermer et faut pas toujours écouter le public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le public, si tu écoutes le public, beaucoup de gens veulent que... Le public, il est assez conservateur. Il veut souvent que tu restes dans les débuts. Mais dans tous les cas, le public, il te trouvera toujours quelque chose. Ah, ça. C'est-à-dire que c'est comme demain, aujourd'hui, je te donne un exemple. Maître Gims, il vend 1 million d'albums. Mais il y a beaucoup de détracteurs qui vont dire « Ah, je le préférais avant. » Alors qu'avant,
il y avait personne pour aller acheter ses albums. Tu Exactement. vois ce que je veux dire? Ouais. Aujourd'hui, maintenant, il vit de sa musique, il remplit des stades, il fait des trucs. C'est-à-dire que si jamais il avait écouté le public, est-ce que sa musique, elle aurait été ce qu'elle est aujourd'hui? Je pense pas. Mais écoute, Fab, moi, j'ai vraiment, tu sais, je m'aurais te garder même toute la soirée parce que des questions que j'avais préparées, j'ai dit pour Fab, mais malheureusement, les questions que j'avais préparées. Mais écoute, d'abord, laisse-moi te poser la question, comment tu vis avec ce confinement là-bas à Abidjan, hein? Confinement partiel. Ah bon, partiel C'est-à-dire quand qu'il même, y avait un couvre-feu. ouais. Il y avait un couvre-feu. Il n'y a pas eu de confinement total en Côte d'Ivoire, tu vois. Après, je pense que les gens, ils se sont dit, bon, t'as vu, on est en Afrique. Vu que le niveau sanitaire, il n'est pas aussi élevé qu'en Europe, on va être plus touché que les autres, on va être plus truc, mais t'as vu, comme on dit, c'est Dieu qui est au contrôle. Hein. C'est-à-dire que l'homme peut dire, mais c'est Dieu qui décide. T'as vu, ils ont voulu faire des trucs on fait des tests sur les Africains pour voir ces trucs, mais il y avait plus d'épidémies en Europe. Donc, tu vois, moi, l'épidémie, en tout cas, je ne l'ai pas senti comme ils l'ont senti en France. En France ou ailleurs. Tu vois. C'est dans les médias, ils ont voulu faire croire que en Afrique, c'était grave touché, qu'il y avait pas mal de morts, que le truc, mais moi, je suis sur place et c'est pas forcément vrai, en fait. Les gens, ils ont respecté. En fait, si tu veux, pour une fois, les Africains, ils ont été solidaires et ils ont anticipé. Ils n'ont pas attendu que en Europe, ils prennent des mesures pour le truc. T'as vu, ils ont déjà pris leurs mesures. Tout le monde portait son masque, tout le monde avait... t'as vu... ils ont fait ce qu'il fallait en tout cas. Et tu sais, je t'apprends rien, Fab, mais vous les artistes aussi, vous êtes des leaders d'opinion et donc du coup, la masse vous écoute aussi. Hein. J'espère que j'ai pas regardé en tout cas sur les réseaux sociaux, mais j'espère que tu as fait une vidéo pour sensibiliser les gens. Hein. Bien sûr. C'est obligatoire parce que t'as vu, on a de la famille ici, on a des petits frères, des petites sœurs. On est, comme je dis souvent quand je discute avec d'autres artistes, on a un devoir on a un devoir moral. Oui, moral, exactement. Vis-à-vis des artistes, c'est comme les footballeurs, c'est comme les hommes politiques. T'as vu les artistes qui disent je peux faire de la musique, écoute ce que je dis mais ne fais pas ce que je fais. C'est un peu trop facile en fait. Merci. Écoute, moi, une de tes chansons que j'adore en tout cas, c'est Ça me fait mal. Cette chanson-là, je l'ai écoutée plus. Il y a fait des années que j'ai écouté cette chanson-là. J'adore. Ça me fait mal. Hein, et alors, comme je te suivais toujours, j'ai écouté ça me fait mal. J'ai écouté plusieurs fois Avec la haine, c'est ça? Je pense Avec la haine. Avec la haine. Et alors là, the big finale. Oh man, F-U-C-K, l'amour. Ce truc-là, il a... mais t'as vu, en fait, c'est non, mais c'est trop fort, c'est trop fort. Et tu sais, mais écoute, moi, quand j'ai vu ce clip, quand c'est sorti pour la première fois, et quand tu venais avec ton baseball, moi, j'ai dit, mais attends, il va taper sur... tout le monde a eu tout le monde a demandé s'il n'y avait pas un truc, t'as vu, même, j'étais à 2 doigts de comment on appelle ça, de créer une fausse pseudo-polémique. Ben oui. Parce que t'as vu, le truc, c'est fuck l'amour, je ramène une batte, je truc, les gens, ils se sont dit, wesh, mais attends, lui, c'est quoi, c'est du machisme, c'est quoi, il est misogyne, c'est quoi, il essaie de dire quoi? Alors que pas du tout, tu vois. Alors, moi, ma question, c'est de savoir, parce que j'ai vu la dernière chanson, le clip, c'est avec Josie, c'est l'amour, hein, c'est... Mon amour. Voilà. Alors, je me dis, mais moi, cette question, je dois quand même poser à Fababy. De la haine, ça me fait mal, F-U-C-K, l'amour. On arrive à l'amour où on entend un Fababy un peu plus soft. Plus mature, on va dire. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. C'est quoi la maturité en vrai de vrai. Ah bon? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'as vu dans les singles, dans les trucs, après t'as vu, on chante pas comme quand on était petit, t'as vu. Exactement. Des fois, on fait des trucs, mais on a passé l'âge, t'as vu. Moi, aujourd'hui, je peux rapper la rue de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu, mais je peux pas, à partir d'un certain âge, continuer à faire des clips en bas de l'immeuble, des trucs, parce que je suis passé à autre chose, je suis devenu un homme d'affaires, tu vois. On gère des sociétés, on fait des trucs, et exactement. tout. T'as vu, il faut que l'image elle colle avec le personnage, parce que c'est trop paradoxal. Tu vas dans les médias, en plus je suis quelqu'un qui m'exprime assez bien, donc aujourd'hui je peux pas venir faire toujours le truc, et puis c'est des jeunes qui t'écoutent, faut pas avoir une mauvaise influence, parce que t'as vu, un jour ou l'autre, on le payera, t'as vu. Et ce message-là, que tu chantais, tu rappais quand tu étais encore plus jeune, mais tu crois toujours en ce message-là? En fait, c'est pas que j'y crois, mais c'est que t'as vu, on peut pas toujours être fataliste et toujours vouloir, entre guillemets, prôner
des ondes négatives. Des fois, t'as vu, il faut aussi relativiser et passer à autre chose. Ouais. T'as vu, on a grandi, on a mûri. T'as vu, c'est comme, je te donne un exemple, t'écoutes Kerry James, au début, il était dans hardcore, et il était dans le truc, et après, t'as vu, avec le temps, avec les discours qu'il prône, t'as vu, ça s'agit, il a grandi. En fait, ta musique a mûri avec le temps, en fait. Comme tu dis, hein, tu grandis, maturité, et tout change. Et dans quelques interviews, j'ai vu que tu parles tout souvent de tes nièces. Tu as des nièces autour de toi que tu aimes bien. Ouais, eux, ils écoutent ma musique, ils truquent, tu vois. Ouais. C'est bizarre. Ouais. Tonton, pourquoi tu dis ça et puis tu dois aller te justifier derrière. Non, c'est bizarre. Justification oblige. Mais que Fababy, Bah oui. tu mets aujourd'hui en valeur la musique afro, hein, ça c'est sûr. Mais que penses-tu, homme d'affaires que tu es aujourd'hui, producteur, je sais pas, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la musique rap en Afrique? Je pense qu'elle elle a fait un petit boom ces 2 dernières années. Elle n'est pas encore bien reconnue à sa juste valeur parce qu'il y a encore quelques maisons de disques qui sont encore à penser qu'on est encore à l'époque de l'esclavage, avec des contrats assez farfelus. Oui. Mais je pense que musicalement, en fait, si les maisons de disques jouaient correctement le jeu et qu'elles développaient les artistes correctement, je pense que la musique africaine, je parle en général, hein, que ce soit même pas que le rap, parce que si tu regardes bien comment le business il est géré, et ben, elle pourrait évoluer plus que ça. Ouais. Donc il y a beaucoup. Pour moi, elle pourrait évoluer plus que ça. T'as vu encore des problèmes de monétisation, de chaînes YouTube, de trucs. Si tu regardes bien, t'as vu. Tu sais que quand t'es, par exemple, je te donne un exemple, quand t'es en Côte d'Ivoire, ben, tes vidéos elles sont pas rémunérées. Tu vois, et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, tu vois. Genre, c'est pas comme nous, où 1 million de vues, c'est équivalent à peut-être $1000 à peu près, tu vois. Mais ici, non, en fait. Parce que tu as vu même les industries ou les... Comment on appelle ça? C'est les industries IT ou c'est quoi? Non, en fait, je t'explique pour que tu comprennes bien. Tu as vu, quand tu démarres une vidéo YouTube, il y a une publicité au début. Oui, exactement. C'est ça qui est en signe... C'est ça, la publicité qui fait que comment dirais-je, la vidéo, elle est monétisée. C'est à cause de la pub qu'il y a au début. Et tu as vu, demain, je te donne un exemple. Je suis concessionnaire Peugeot. Quand je monétise mes publications, mes publicités, je vais mettre la France, les États-Unis, tous les pays, les gros pays avec un gros pouvoir d'achat. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, dans leur listing, il y a des pays qui ne cochent pas. Parce qu'ils se disent que même s'ils regardent la pub, ils vont jamais aller acheter ou ils n'ont pas le pouvoir d'achat pour aller l'acheter. C'est-à-dire, je te donne un exemple. Demain, il y a la monétisation au Sénégal, mais pas en Côte d'Ivoire. Pas au Mali. Wow. En fait, je crois que le Sénégal est le seul pays francophone à avoir la monétisation YouTube. Il me semble. Ah bon? Oui. Et donc genre le pays francophone. Hein. Alors par là, tu veux dire, si je comprends bien, Fababy, donc si Fababy fait une chanson, je sais pas moi, en Côte d'Ivoire, il doit mettre ça sur YouTube dans ce pays-là, ou comment ça se passe? Il faut que les personnes qui regardent la vidéo ne soient pas que ivoiriens. D'accord. Parce que en fait, même la rémunération, en fait, vu que ma chaîne YouTube, elle est pas de ce que j'ai compris. T'as vu, je te donne l'explication, mais je t'invite à revérifier parce que je peux me tromper, tu vois. Mais de ce qu'on m'a expliqué, en tout cas, moi, de ce qu'on m'a dit, c'est que, en fait, c'est pas rémunéré pareil. On va dire si 1 million de personnes regardent en Côte d'Ivoire et 1 million de personnes le regardent en France, c'est deux rendus différents. Quand c'est aux États-Unis, c'est différent aussi, par exemple. Ouais, aux États-Unis, c'est bon. Tous les pays qui ont un pouvoir d'achat, ou au moins une carte bleue. Alors, Fababy, alors là, tu sais quoi? Parce que t'as vu, il n'y a pas de... Il n'y a pas de Spotify, il n'y a pas de iTunes, il n'y a pas de... Tu vois, les gens, ils sont plus dans la consommation rapide, donc tout ce qui est WhatsApp, Facebook, Instagram, mais YouTube, tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu regardes bien, tous les artistes africains qui ont fait des millions de vues, si jamais YouTube, il est rémunéré, ben, t'as vu, ils ne feraient pas autant de polémiques à se clasher entre eux sur les réseaux sociaux, faire des lives Facebook, mal parler des uns des autres. Parce que quand t'es bien, quand tu gagnes de l'argent, il n'y a pas de clash, tu vois. On regarde au Nigeria, que ça soit les Davido, Wizkid, des Burna Boy et tout. Je sais qu'ils s'entendent pas forcément entre eux, mais ils font tellement d'argent qu'ils ont même pas besoin de se regarder en vrai. Oui, et en parlant de ces artistes-là, Fababy, mais ce sont aussi des artistes anglophones. Et ce qui fait un peu la différence, tu ne crois pas? Exactement. Oui, mais c'est pour ça que j'ai précisé tout à l'heure, j'ai dit des artistes des pays
francophones. Parce ouais. que le Nigeria, leur économie, en plus, elle est différente. T'as Ouais, vu, ouais, ouais. t'as vu, en fait, moi, je dis que t'as vu, les pays colonisés sont à l'image de leurs colonisateurs, entre Ouais. guillemets, tu vois ce que je veux dire? Quand tu regardes comment toute colonisation a été très mauvaise, quel que soit le pays qui a colonisé un pays en Afrique, parce qu'en vrai de vrai, des pays ne se colonisent pas. Ouais. Mais tu vois comment ils ont laissé le pays et comment ils ont été avec le pays, tu vois que c'est différent. Tu vois que les pays anglophones, par exemple, leur économie, elle n'était pas aussi chaotique que les pays francophones. La preuve au Nigeria, c'est l'un des pays où il y a le plus de milliardaires en Afrique. Je crois même que l'homme le plus riche d'Afrique est au Nigeria. Ouais, ouais. Dangote, je pense, hein, c'est lui Dangote. Ouais. Dangote, ouais. Ouais. Ben, même Burna Boy, il a fait un son sur lui. Ouais. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui chantent Dangote Oui. de Burna Boy, Ouais. mais ils savent pas que Dangote est l'homme le plus riche d'Afrique. Mais ça, c'est une leçon, en tout cas, Fab Baby, que tu nous as donnée aujourd'hui, surtout pour ces artistes qui sont en train de nous capter aujourd'hui. Mais revenons un peu dans l'album maintenant de Fab Baby. L'album, parlons un peu de cet album. Alors, c'est Ouais. de là où sort la chanson avec Josie, n'est-ce pas? Ouais, en fait, l'album, il s'appelle Éléphant d'or. Ouais. Et j'ai voulu rendre hommage à la Côte d'Ivoire, tu vois. Oui. Ne pas le faire tard. C'est pas une fois que tu as fini ta carrière, Oh, bravo. tu sors des catacombes et des ténèbres et tu Bravo. commences à dire, bon, en fait, ce qu'on fait, je vais rendre hommage à la Côte d'Ivoire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, De toute façon, la suite, elle était logique parce que tu as vu, j'ai envoyé Love d'un voyou. Oui. Après, j'ai envoyé Ma Petite. Après, j'ai envoyé Physio. Donc, en fait, c'était logique que ce qui allait suivre, c'était un album afro en vrai de vrai. Donc, j'ai enchaîné, j'ai fait José, j'ai fait Safarel, Ouais, j'ai fait Ariel Cheney. Ouais. J'ai fait tous les gros artistes ivoiriens, en tout cas, je les ai mis dans mon album. Ouais. Il y aura même des artistes d'origine ivoirienne qui sont en France, comme H. Magnum, VG Dream. Mais quelle idée ça, mais ça Donc, c'est ce sera une vraiment un gros album. très bonne idée. Ça c'est une très très bonne idée. Mais waouh, félicitations d'avoir pour ça. Hein. Ça c'est vraiment. Et je te dis vrai, ça fait longtemps que j'ai mon émission, mais j'ai jamais eu un artiste qui a fait un truc pareil où bien avant tu t'es dit je vais rendre hommage à mon pays d'origine et faire de featuring avec tout Ouais, ça. c'est important et puis ça va faire évoluer parce que si tu regardes bien, au début dans les pays africains, les Ivoiriens, on était l'une des plateformes, des plaques tournantes de la Mais musique. bien Mais sûr, aujourd'hui, bien maintenant, sûr. c'est plus, Ouais. ça a un peu perdu de sa valeur. Les Nigériens, maintenant, ils sont grave en place. Et pourquoi Les Camerounais aussi, pourquoi d'après ils toi sont grave en place. Pourquoi d'après toi Manque d'union, en fait. Ouais. Manque d'union et mauvaise gestion. Mauvaise gestion. Tu vois, quand tu regardes l'économie, déjà, en fait, l'économie du pays peut avoir un impact. C'est bizarre ce que je vais te dire, hein, mais l'économie du pays peut avoir un impact sur la musique. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. La manière de consommer le truc. Bah, je te dis, t'as vu, au Nigeria, ils ont des cartes bleues, ils ont tous quasiment du taf. T'as vu la structure monétaire de certains pays anglophones, ils ont leur propre monnaie aussi. Ça joue énormément. T'as vu, eux, ils ont leur propre musique, ils sont pas toujours fascinés par ce qui vient d'Europe. T'as vu les Nigériens, ils sont pas obligés d'être en adoration sur The Game, Beyoncé, parce que chez eux, ils ont leur comment on appelle ça, leur Yemi Alade, leur P-Square, leur Davido, leur Wizkid, leur Rema, leur tu vois ce que je veux dire? Ils n'ont pas le temps, quoi. Ils n'ont pas le temps de regarder ailleurs, quoi. Bien sûr, c'est ça le problème, c'est que on reproche souvent, et c'est ce que j'entends, donc je te dis ce que j'entends. Oui. Les artistes africains reprochent toujours, en fait, il y a trop une adoration autour de tout ce qui vient d'Europe et une négligence de tout ce qui est local. Par exemple, en fait, je te donne un exemple, t'as vu, comment il s'appelle? Celui qui chante Coller la petite. Ouais, je vois le Camerounais, l'artiste. Lui, quand il venait en France, les gens, ils le kiffaient de ouf. Il a fait beaucoup de dates, moi j'ai vu, moi je suis fan j'ai grave aimé ce qu'il a fait, mais j'ai l'impression qu'au Cameroun, les gens, ils l'ont moins porté que quand il est venu en France. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, il est talentueux, il a fait Coller la petite, il vient avec son premier single. Franco, c'est lui. Voilà, il s'appelle Franco. T'as vu, il vient avec son son, il met tout le monde d'accord. En plus, nous deux, on a eu un son à peu près qui se ressemble. Il a fait Coller la petite, j'ai fait Ma Petite, et on est sortis à peu près dans la même période. Moi, je pense que même dans les infrastructures et dans les, comment on appelle ça, dans les lois et les quotas, ils devraient faire quand même aussi pour les radios locales, non, pour les locaux plutôt, pour les gens locaux, et ben qu'ils devraient faire un quota d'artistes comme on fait en France. Tu sais qu'en France, sur une playlist, ils ont obligation de mettre un certain pourcentage d'artistes
locale. Genre, en fait, quand t'es une radio, tu peux pas faire une radio 100% américaine. Voilà, il faut avoir un quota. Exactement. Il y a un quota d'artistes, de trucs. C'est comme ça qu'il y a certaines radios où on n'avait pas accès. Bon, aujourd'hui, on a eu accès parce que cette loi-là, elle a fait que aujourd'hui, tu peux pas venir sur une chaîne de radio. T'es une radio française, mais tu passes que du Cap toute la journée. Maman est malade, son fils est pas là. Vous êtes en train d'écouter une émission spéciale ce soir, RM Show, avec notre invité spécial, l'artiste Fa Baby, qui nous rejoint d'Abidjan. Ne ratez pas vos messages, vos questions aussi sur WhatsApp au +1 703 350 37 31 ou envoyez-moi un message sur ma page Facebook Roger Muntu, la voix de l'Amérique. Vous allez voir bien sûr le poster et la photo de Fa Baby. Réagissez là-dessus et bien sûr n'oubliez surtout pas que votre émission c'est chaque jour entre 20h à 21h temps universel et téléchargez l'application RM Show VOA pour nous capter chaque jour à la même heure. Mais nous allons prendre un petit break, nous revenons en deuxième partie, oui la partie la plus importante où Fa Baby va encore nous dire plus. Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Tolanda Kayango, RM Show Tikanayo. Hey, la Guinée-Callo. Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique, chaque soir à 20h temps universel. Pourquoi ? Venez voir avec moi. Roger Moutou la icône. Gani Hamemreu. Au programme de la bonne musique. Des sujets débats socioculturels. L'interaction avec nos auditeurs en Afrique et partout dans le monde. RM Show, c'est notre communauté. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! Ah ouais, Bamako et Doudet, Kinshasa et Dou, Abidjan et Dou, Algérie et Dou. Non, c'est une très belle chanson. J'adore ce son, Fa Baby, j'adore ce son. Mais revenons d'abord à ce qu'on parlait tantôt ces artistes nigériens ou ghanéens, si je dois le dire ainsi. Quand ces artistes-là, comme les Davido, le Flavor, ils percent le marché déjà américain ici aux États-Unis. C'est très fort quand ils commencent à percer. C'est comme tu dis, c'est pas parce qu'ils sont en fait parce que l'économie elle est différente. Ouais. T'as vu, eux ils vont attaquer un marché qui est dans la consommation et qui consomme à peu près tout et n'importe quoi. Ouais. Et puis chez les Américains, les Afro-Américains, un noir reste un noir. Oui. Si t'es noir, t'es son frère. Ici, ils font trop de distinctions. Oui, bon, il n'est pas ivoirien, il n'est pas sénégalais, il n'est pas malien, il n'est pas congolais, il n'est pas truc. Et même quand il vient du même pays que toi, ils vont chercher à savoir s'il est de la même tribu ou s'il est de la même ethnie. Tu vois ce que je veux dire? Mais les Américains, ils n'ont pas ce problème-là, en fait. Non, ils n'ont pas ce problème-là, ça c'est sûr. Ils n'ont vraiment pas. Tu fais de la musique, tu fais des vues. Si son featuring il coûte $30,000, si tu as les $30,000 à lui donner, viens, on chante ensemble. Business is business. Vous êtes en train d'écouter Fa Baby en direct dans RM Show, la voix de l'Amérique, en direct de Washington DC. Et du coup, l'album, c'est le 29 mai que ça sort, c'est ça, Fa Baby? J'ai la meilleure information, c'est le 29? Non, en fait, le 29 mai, c'est le 29 mai, c'est le deuxième single officiel. Et du coup, on a une idée de quand l'album complet va sortir? Je pense que rentrée. Parce que tu as vu, à cause du confinement, il y a certaines choses. Il va y avoir une autre stratégie qui va être mise en place. Donc, on va essayer de changer un peu le truc, tu vois. Et puis, tu as vu, on était plus à essayer de mobiliser les jeunes et les gens à ne pas sortir qu'à aller faire de la musique, tu vois ce que je veux dire. Moi, mon single, il était prêt depuis longtemps, tu as vu. J'ai préféré attendre que les gens commencent à être déconfinés pour commencer à envoyer les trucs, tu vois. Parce que c'est pas respectueux, en fait, de sortir du son pendant que les gens, ils sont en train de mourir à tour de rôle, truc. Je pense avoir écouté une petite partie de ce single-là, je pense en 2018. Oui, en fait, il était 2019. En fait, mon album, t'as vu, moi, comme je suis un entre guillemets, un perfectionniste, ça fait quand même une année que je travaille sur cet album. Tu travailles sur ce son-là, sur l'album, en fait, en entier, Et nous, on est de l'ancienne école, tu vois, où pour nous, un album, il peut durer 1 an ou 2. T'as pas besoin de trop. On sort pas, pour bien peaufiner, on peut pas sortir un album tous les 8 mois parce que t'as vu. Parce qu'il faut. On se concentre beaucoup sur les textes, sur les trucs, faut qu'il y ait du contenu. T'as vu, une musique, normalement, ça doit être intemporel. T'as vu, c'est pas de la musique de... T'as vu, on essaye de te faire entre guillemets, on essaye de te faire du caviar.
pas du fast-food. Pas un truc rapide, ça, mais on le sent très bien. Nous, on attend. Alors là, qu'est-ce que tu promets vraiment, Fababy, à tes fans hein, pour cet album, quand ça va sortir? Qu'est-ce que tu promets? Franchement, Ouais. en fait, t'as vu, c'est trop du comportement d'artiste de dire, ah, franchement, lourd, l'album sera lourd. Franchement, j'ai essayé et je pense ne pas m'être loupé. Parce que t'as vu, comme on dit, même les prophètes n'ont pas mis tout le monde d'accord. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, artistiquement, musicalement parlant, j'ai pris des risques. Donc en fait, l'album, il sera agréable à écouter parce que j'ai pris certaines sonorités un peu d'Afrique du Sud. Bah, tu vois, par exemple, le son avec José, c'est pas du coupé-décalé, c'est une rumba congolaise. Oui, parce qu'elle a même chanté en lingala. J'ai même entendu des paroles en lingala. J'ai dit, mais... Entre nous deux, j'aimerais. Tu vois, ça veut dire que, en fait, si tu veux, c'est Éléphant d'or, mais c'est un album qui parle à toute l'Afrique. Et c'est le guitariste de NASA qui a fait la prod. En fait, t'as vu, moi, quand je vais faire un truc, j'essaye de taper les meilleurs. C'est-à-dire que si je veux faire une rumba, je connais pas tous les guitaristes déjà, pour moi, les meilleurs guitaristes et contrebassistes, ils viennent tous d'Afrique de l'Est. Enfin, tout ce qui est Cameroun, Congo, en termes de musiciens, tout ça. Si je veux des percussions ou autres, là, j'irai en Afrique de l'Ouest. Tout ce qui est Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, tu vois ce que je veux dire? Tu sais exactement ce que tu recherches. Pour moi, et voilà, exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai appelé NASA. S'il te plaît, même si je sais que tu es en tournée avec ton guitariste, parce qu'en fait, c'est son compositeur, mais à la fois son musicien pendant qu'il fait des tournées. Donc, je lui ai dit, s'il te plaît, mon gars, ramène-moi ton gars, j'ai besoin de faire un son avec lui. Waouh! Non, parce que la rumba qui a joué là, non. Moi j'ai écouté, j'ai dit, mais ça ressemble tout le monde, hein. Tout le monde danse, des jeunes, de vieux, mais tout le monde. Mais ça, tout le monde se met sur la piste pour danser cette rumba là. Et ça, c'est obligatoire. Très fort. Et moi, je me disais, mais comment Fababy va s'y prendre à rapper au-dessus de cette rumba? Mais quand t'es entré là, j'ai dit, wow, mon gars, il a tué. Il a tué ça, il a tué ça. On chante. Waouh! Mais nous, on attend ça impatiemment. On attend vraiment. Et tes fans qui sont en train de t'écouter aujourd'hui attendent cet album. Et merci déjà de nous avoir envoyé le nouveau son qu'on va déjà commencer à jouer dans notre émission. Hein. Merci infiniment pour ça. En tout cas, merci à vous, parce que c'est les médias qui font les artistes, pas les artistes qui font les médias. Tu vois ce que je veux dire? Merci beaucoup, Fababy, de dire ça. Deux fois, il y a les artistes qui comprennent pas ça. Fababy. Non, faut dire la vérité, en fait. Comme on dit, les montagnes sont faites de petites pierres. Pardonne-moi, laisse-moi te dire que tu es le premier artiste à dire ça dans mon émission. Et j'en ai reçu beaucoup, je peux te dire. Hein. Beaucoup. Tu es le premier à dire ça. Non, c'est comme je disais tout à l'heure, les montagnes, elles sont faites de petites pierres. C'est-à-dire que, en fait, c'est les médias, quand ils se mettent en bloc derrière un artiste, c'est ça qui fait sa popularité. C'est pas même si un artiste il se met en bloc avec lui-même, il pourra pas faire vivre un média. Anytime, tu as besoin de nous, nous serons là pour toi. Promis. Ça, c'est une promesse que je t'ai dit. Anytime. Merci, mon gars. Anytime, bro. Anytime. Et une autre question, comme on commence à chuter un peu, comme on parle de l'album, qui de cette génération aujourd'hui, comme tu produis, tu as des collègues musiciens? J'ai un petit là. D'ailleurs, j'ai un petit là que je produis, que Niska aussi a partagé aujourd'hui sur son Snap, qui s'appelle TC. Franchement, je pense que encore dire TC, T et C. C'est comme Christian. Ah d'accord, TC. Et il est à Abidjan en ce moment. Ouais. Mais il a sorti un freestyle que j'ai partagé, que Black il a partagé, et ça fait 1 million de vues. Waouh! Moi, je dois aller voir ça. Là. Je dois aller voir ça sur ça. C'est sur ton Instagram ou sur Facebook? Ouais. Là, alors, je te parle de. Je crois que Michel l'a partagé dans cette main. Et Fababy, quelles sont tes relations aujourd'hui avec La Fouine et tous ces... La Fouine, je savais. En fait, elles sont pas mauvaises. Tu penses pas que je vais quitter comme ça sans te poser cette question quand même? Non, jamais. Moi, tu me connais. Comme on dit, nous, t'as vu, on est connus pour pas avoir la langue dans notre poche. Exactement. Voilà. Nous, en fait, avec La Fouine, t'as vu, il n'y a pas de problème. Les gens, en fait, ils cherchent toujours un conflit quand il y a séparation. C'est juste que t'as vu, moi, j'ai voulu voler de mes propres ailes. Au bout d'un moment, t'as vu, quand t'es produit par quelqu'un, c'est bien d'essayer de couper le cordon. Là, je serai toujours reconnaissant de ce qu'il a fait, parce que demain, qu'on soit en bon ou en mauvais terme, on crache pas dans la soupe qu'on a déjà. Ah, ça, je veux dire. Ouais. Et donc, pour ça, je le respecte. Ouais. Et vous avez gardé des bonnes relations sur la même longue. Ouais. Non, en fait, on n'est pas trop en contact, mais t'as vu, si on se croise, il n'y aura pas un de nous deux qui va baisser la tête de honte. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on ne s'est pas quitté en mauvais termes. Ouais.
Il y a juste une petite séparation, il y a juste une petite distance, Ouais. mais c'est pas... T'as vu, il a fait aujourd'hui en sorte que je puisse manger de ma musique. Donc aujourd'hui, jamais je vais... T'as vu, peut-être que je pourrais être pas d'accord avec des choix qu'il a pris, mais c'est sa carrière en vrai. Avec le temps, avec la maturité, je l'ai compris que, t'as vu, chacun est maître de son bateau. Aujourd'hui, moi, je pouvais pas imposer à la fouine, oui, viens, on fait ça comme ça, viens, on fait ça comme ça, parce que c'est sa carrière, c'est ses choix, c'est ses envies, c'est ses décisions. Donc, moi et la fouine, on n'est pas en mauvais termes, c'est juste que, t'as vu, moi, je préférais aller dans mon... En fait, t'as vu, les gens, ils pensent que après Team BS, le groupe qu'on a fait, Ouais, le Team j'ai BS. quitté la fouine. Ouais. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que après mon premier album, j'étais déjà plus signé chez la fouine, mais j'étais toujours avec la fouine. Tu vois ce que je veux dire? Waouh. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Ouais, mais ouais. après, mon premier album, déjà même, était coproduit par la fouine et Sony. Mon deuxième album, j'étais encore avec la fouine, mais j'étais signé chez Universal. Malgré que tu avais déjà quitté le TBS. c'est ça? Exactement. Ouais. Et ensuite, non, en fait, quand j'étais signé chez Universal, c'est après que j'ai fait Team BS. D'accord. Tu me suis? Ouais. C'est-à-dire que quand j'ai fait Team BS, j'étais signé ailleurs. Ouais. Mais les gens, ils pensent qu'après Team BS, moi et la fouine, on s'est séparés, donc je suis parti signer ailleurs. Mais comme j'ai pas communiqué là-dessus, bah en fait, les gens ne savent pas. Mais en fait, avant que je fasse Team BS avec la fouine, j'étais déjà plus signé chez la fouine. Ouais. Mais tu connais, c'est un grand frère, donc je vois pas pourquoi je veux rentrer dans des détails. T'as vu, le public, il est là pour écouter la musique, pas pour savoir où j'ai signé, sur combien j'ai signé, parce que les gens ils pensent toujours que les chiffres, c'est représentatif. Les chiffres égale qualitatif. Moi, je connais plein de albums américains qui je te donne un exemple, Alia, de ce qu'un ami me disait. La dernière fois, son premier album, aujourd'hui, c'est un classique, tout le monde en parle et tout. Ouais. Mais à sa sortie, il n'avait pas bien marché. Donc, c'est pas pour autant que c'est pas une bonne artiste. Ouais, ça c'est vrai. Deux fois ça. Mais qu'est-ce qui fait ça d'après toi? Qu'est-ce qui fait que ça prend du temps deux fois? C'est la culture. Non, en fait, des fois, c'est le public, le truc. En fait, quand des fois un artiste il est fidèle à lui-même, il peut te faire de la musique qui va parler à un microcosme de personnes, mais qui va pas parler au grand public. Mais il y a des gens qu'on va respecter. Il y a des gens qui ont fait le choix de rester marginal et de faire leur truc. T'as vu, je te donne un exemple comme Kerry James, avec comment il écrit ses chansons et comment il fait sa musique. S'il veut, il pourrait vendre des millions et des millions d'albums. S'il faisait de la musique pour la masse populaire. Ouais. Mais lui, il a choisi d'être engagé. Donc, quand tu es engagé, ben, t'es bridé, t'es limité par les médias, tes trucs. Et c'est un combat qu'il a décidé de mener. Et chacun porte sa croix, en vrai de vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais il aurait pu faire autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Tout comme Youssoupha, il a fait son album, il l'a appelé Négritude. Il aurait pu l'appeler autrement, je sais pas moi, Rire et Chanson, et faire que des petites balades avec une belle plume et essayer de vendre des millions d'albums. Non, il a choisi de l'appeler Négritude, d'être engagé et de faire des trucs, tu vois ce que je veux dire, au risque de ne pas vendre énormément, même s'il a bien vendu, même si les deux ont bien vendu. Et aujourd'hui, Kerry James, il fait un film qui cartonne, il a fait une pièce de théâtre, c'est ça le comble, les trucs, tu vois ce que je veux dire. Tout vient à point qu'il s'attendre en vrai. Faire Baby, si je t'ai posé la question de savoir et j'espère que tu pourras me dire ça directement, droit dans les yeux, même si je suis pas en face de toi, quel est l'artiste, le rappeur avec qui j'aimerais bien chanter. Oui. Mais toi, tu devais être... ça aurait été une chanteuse. Tu devais être journaliste, hein, Baby. Tu devais être journaliste. Tu m'as dit... On me le dit souvent. J'anticipe trop. T'anticipes trop. En fait, je vais te dire la vérité, moi, en tant que puriste, si j'aurais voulu quelqu'un à la base, je t'aurais dit R. Kelly. Okay. Mais parce que, en fait, on doit dissocier l'humain de la musique. Oh, donc, t'as vu, je vais pas trop le juger. Non, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis toujours dit ça aussi. Mais en vrai de vrai, la personne avec qui j'aurais voulu faire un son, ça aurait été Lauryn Hill. Oh, waouh. Tu sais, je me mets ça en tête, hein. Je suis producteur de son moi-même, et je te vois déjà avec Lauryn Hill, ou même avec... Tu vois, mais j'ai même rappé, quand je faisais mes Planet Rap, là, tu vois, Radio Night. Mais tu vois la prod comme elle est... Tu vois ce que je veux dire, la prod elle est rap. Qui n'a pas fait un freestyle dessus? Ah ouais, ça c'est vrai, c'était fort ce son-là. Oh, Ready or Not, here I come, you and I. C'était une folie. Ah ouais, le son même, c'était trop fort. Et je pense que Wyclef aussi a cassé c'est la femme qui a touché le... C'est la femme qui a touché le plus de rappeurs. Oui, c'est vrai. Dans son ancienne génération avec les Mary J. Blige, Little Kim. Oh là là, c'était... Non, ça c'était... Elle avait son crew, elle est...
Mais- Elle était revendicatrice, elle était au top. Non, elle était forte, elle était forte. Et du coup, tu penses cette époque-là, cette musique-là, ce rap-là et le rap d'aujourd'hui, hein, et c'est comme vous dites à Abidjan, il n'y a pas photo. Hein. Ouais. En fait, si tu veux, il était un peu plus engagé. C'est Ouais. juste ça, donc il y avait un peu plus de contenu. Après, en se développant, vu que maintenant il y a un aspect marketing, Ouais. ben, l'image est rentrée en compte. Donc ça veut dire que des fois, les gens vont plus miser sur l'image que sur la musique, t'as vu. Ouais, C'est ouais. juste ça, en fait. Mais sinon, t'as toujours des mecs comme Kendrick Lamar, comme Nas, Ouais. comme trucs qui sont très très bons dans leurs textes, tu vois. Dans leurs textes, comme Slim Shady, Eminem, qui est toujours là aussi Ouais. avec ses textes, hein, ouais. Qui, je sais pas si tu avais vu quand il avait fait sortir son album, personne ne s'y attendait, il a fait sortir ça comme ça. Personne ne s'attendait à cet album de Slim Shady. Waouh. Mais écoute, en tout cas, nous, on commence déjà à chuter. Moi, je veux te dire, en tout cas, merci. Mais avant qu'on puisse te laisser, est-ce que tu peux nous faire un freestyle pour que les amis qui nous écoutent soient vraiment sûrs que c'est Fababy qui est avec nous en direct? Ouais, mon peuple se déchaîne, demande à ses coups de tour et fils d'esclaves, je passe sur leur chaîne et du coup je repense à Gorée. On tire au mortier parce que c'est mort, frère. Descendant de tirailleurs que sénégalais, que la France n'a pas voulu décorer. Ouais, je veux une arme, c'est ce que je disais à l'imam. Quand des gars veulent te fumer, ils tirent sur toi et pas ton âme. L'État te bloque dans la rue et traumatise ton vécu. Maman est venue, elle a vu et son fils tombe pour peu tu. C'est l'histoire d'un petit peuple blanc qui sacrifiait des noirs. Donc ici, personne broie du noir quand ça revend de la blanche. Je suis venu dire ce que je pense, parce qu'on n'a pas les mêmes chances. On joue pas le même jeu, et c'est pas la même danse. S'il n'y avait pas la CAF, beaucoup des miens penseraient au suicide. On prie en regardant le sol, parce que le ciel a tout pris. La tôle t'a endurci, la drogue t'a adouci. Une vieille embrouille à la gare peut faire sauter ton sursis. You know, v'là les traites, v'là l'échec. Même assis devant le miroir, je sais toujours pas ce que je reflète. V'là l'échec, v'là l'espèce. Même assis devant le miroir, je sais toujours pas ce que je reflète. Est-ce que quand un gars poucave et qui se transforme en framuse, je suis de mauvaise foi si je veux l'allumer? Non, peut-être que papa reviendra. Donc avant d'aller dormir, maman, s'il te plaît, laisse la lumière allumée. Maman Tsumpa et Kili, quand des JJ Jili, c'est toujours la même équipe. Le 9-3 sait que je suis un poète et vu que la lune cache le soleil, il est peut-être temps que je m'éclipse. La France, tu l'aimes ou tu la quittes, mais avant qu'elle m'aime, je voudrais déjà qu'elle m'acquitte. Je suis dans les loges, regarde le match, l'intolérance, et Rosa Parks me demande une place assise. Oui, l'homme noir est capable, nos vies se résument pas à faire du foot, ou bien danser sur Insta. Ouais, la femme noire est capable, on lui force pas à nous faire des gosses, ou bien nous faire ménage. Donner des conseils, fais pas toi un voyant. Liker des paroles religieuses, fais pas toi un croyant. Nous, on communique en aboyant. Les cicatrices te rappellent que la vie laisse vraiment des impacts. Arrestation arbitraire montre bien que l'État nous tacle. J'ai même pas le temps de dire mon origine, que j'ai fini au poste. Je suis un descendant d'esclaves, fais pas le con, desserre les menottes. Wow, Fababy, man. Thank you very much. Merci en tout cas pour ce temps. Mais il faut passer nous voir aussi à Washington, Fababy. On t'attend à Washington quand même. Hein? Washington, DC. Ouais, je veux peut-être aller là-bas parce que j'ai de la famille là-bas. Ah bon? J'ai une tante qui vit à Washington, ouais. Oh, mais super. Bah, écoute, quand tu atterris à Washington, tu nous fais signe. Hein? Nous, on t'attend en tout cas. Ouais, y a pas de problème. Bah, On va waouh. venir. Bah, Turn ouais. up. Moi, c'est le seul mot que je connais en anglais. Turn up. Parce que je sais que si t'es un artiste, tu sais pas dire ça, t'es gâté. Mais écoute, Ça, c'est la phrase des DJ, ça. Quand t'as bien fait ton setup avec une bonne série de trucs, tu vois que tout le monde est en train de se lever, tu places un turn up. bah, écoute, ce qui m'étonne, quand même, attends, tu me diras pas, moi ce qui m'étonne c'est de voir vous des rappeurs français, que vous, mais d'abord vous rappez tellement bien, mais qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas rapper en anglais? Explique-moi un peu, tu peux apprendre. C'est la vibe. Non, c'est la vibe. Ah. T'as vu l'émotion quand tu ressens les mots, Oui. quand tu viens du coin, Ouais. quand tu dis quelque chose, le dire en anglais. Si D'accord. je vis à Baltimore, Ouais. ça va pas être la même chose C'est que si j'ai exactement. vécu en France C'est vrai. dans 93 et Ouais. que je l'exprime. Ça, c'est vrai. Demande à un rappeur de Baltimore d'apprendre le français et de rapper comme s'il vivait dans une banlieue française. Ça va être bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Un Africain, même s'il ne vit pas la même misère que nous, Oui. quand il va te raconter sa misère à lui, Ouais. comme il l'a vécu, et ben, ça va être différent. Ça va être différent, trop différent même. Trop même. C'est-à-dire ça va s'arrêter à ce qu'on a vu dans nos livres. C'est-à-dire ça va parler de Rosa Parks, Martin Luther King, de Aimé Césaire, de Thomas Sankara, de trucs. Tu vois ce que je veux dire? De Malcolm On ne pourra X, pas raconter hein. comme eux. Ouais. Demain, un mec du
Tu vois ce que je veux dire, Ouais. avec du Burkina Faso, Ouais. quand il va parler de Thomas Sankara, ce sera plus profond que C'est si plus Fababy profond, c'est parle plus de puissant. Thomas Sankara. Bah ouais. Écoute, Fababy, we love you, man. Keep doing what you're doing. You're doing great. Tu es super. Continue à faire ce que tu fais. Continue à travailler avec ces jeunes artistes africains. Continue à être le businessman, l'artiste que tu es. Et nous, on attend impatiemment, en tout cas, l'album. Et encore une fois, je dis merci pour le temps que tu nous as accordé. Je sais pas si tu as un message pour Merci tous tes... à toi de m'avoir invité. Ben, de rien. Il y a tous tes fans qui te suivent. Si tu as un mot à leur dire. Merci à vous de me suivre, de me soutenir, d'avoir été aussi patient parce que ça fait quand même limite 2 ans que j'ai pas sorti d'album, mais tu as toujours des gens qui sont au rendez-vous, qui sont là à attendre. Merci beaucoup à tout le monde, merci aux médias de suivre et d'être toujours là pour l'actualité parce que c'est vraiment important. Un artiste bien relayé, c'est un artiste qui ne meurt pas, comme je dis toujours. Et franchement, merci à vous. En tout cas, les seules personnes que je peux remercier, c'est la famille, les supporters et les médias parce que c'est ça qui fait qu'on a des bons résultats en vente, en vue et qu'on a des bons retours. Merci à toi de m'avoir invité. Super, c'était Fababy. Les amis, j'espère vraiment que vous avez aimé cette émission aujourd'hui. Malheureusement, on n'a pas mis tous nos segments aujourd'hui parce que c'était une émission spéciale avec notre invité. On voulait vraiment donner du temps à notre invité ce soir. Donc, il n'y a pas eu l'actu, la blague du jour, il n'y a pas eu tout ça pour donner du temps à notre invité. Je dis merci à ma collègue Ekia Badou d'avoir organisé cette interview. Je vous dis merci d'être resté à l'écoute de cette émission. Je dis merci aux collègues qui nous aident à produire aussi cette émission. Je pense à Georges Léonard Sagnon, à Lionel Gaïma, Michel Joseph, Joselle Morissin. Je vous dis à vous merci. On se retrouve demain dans African Music avec beaucoup plus de vos commentaires à propos de notre sujet de la semaine qui n'a pas du tout changé. On va lire vos commentaires demain. Demain, vous êtes nombreux à avoir réagi encore à notre sujet de la semaine. Coronavirus oblige dans certaines villes, l'amende et la brutalité policière obligent à porter le masque. Vos réactions là-dessus, vous pouvez m'envoyer un message vocal sur WhatsApp au +1 703 350 37 31 ou vous m'écrivez seulement sur Facebook ou sur WhatsApp aussi, pourquoi pas. Les amis, c'était votre ami, votre présentateur de ce soir, Roger Muntu, votre commandant de bord qui rentre maintenant avec cet avion à Washington. God bless. Peace Africa. C'était RM Show, une émission de VOA Afrique.